Est-ce que tu es prêt ou prête à suivre une tendance qui va priver les diabétiques de leurs médicaments? Parce que ça, c'est un peu la grande question qui se pose avec l'Ozempic, un médicament ultra populaire sur les réseaux sociaux. Alors l'Ozempic, c'est un antidiabétique. Il est fabriqué par un labo danois, ça fait 3-4 ans qu'il existe et il change vraiment la vie des diabétiques de type 2 parce qu'avec l'Ozempic, fini les piqûres d'insuline tous les jours. Là, on passe qu'à une seule piqûre par semaine et ça, c'est quand même vraiment un gros avantage pour les malades. Sauf que depuis plusieurs mois maintenant, il y a une nouvelle tendance qui a vraiment fait tache d'huile sur les réseaux sociaux, c'est celle d'utiliser l'Ozempic pour maigrir. Eh oui. Rien que sur TikTok, le hashtag Ozempic a été vu plus de 240 millions de fois, ça fait quand même beaucoup. Et derrière ce hashtag, eh bien, on voit très souvent des vidéos de personnes qui s'injectent de l'Ozempic une fois par mois et qui racontent en fait leur parcours d'investissement avec, il faut bien l'avouer, des résultats très impressionnants et surtout très soudains. Bon alors cette tendance, elle nous viendrait en fait d'Australie. Ensuite, elle a été récupérée par les stars d'Hollywood aux États-Unis. Avant, tu t'en doutes, eh bien d'arriver chez nous, ici, en Belgique. Et là, on va passer un petit coup de fil à un pharmacien de Tournai. C'est lui en fait qui nous a alertés et il va nous expliquer pourquoi cette situation m'inquiète quand même pas mal. Nous, pharmaciens, ça nous a un peu perturbés et étonnés qu'un médicament qui soit si bien ciblé soit contourné par un certain nombre de médecins. Les pharmacies, là, d'ici la fin de l'année, vont pas toutes pouvoir avoir un stock plein d'Ozempic. Non, pas du tout. Non. Je ne sais pas combien de boîtes ils vont recevoir chaque mois, mais non, c'est... Je veux dire, au compte-gouttes, c'est le cas de le dire. Bon, et je confirme qu'il n'y a pas qu'à Tournai que ça se passe. Ici, à Bruxelles, autour de la RTBF, c'est la même chose. Pénurie totale d'Ozempic. D'ailleurs, toutes les pharmacies à qui on a demandé, eh bien, nous ont répondu la même chose. On ne sait pas quand les stocks vont se refaire. Et ça, eh bien, ça inquiète vraiment beaucoup les malades, les personnes qui sont atteintes de diabète. Alors, on a le numéro de l'une d'entre elles. On va lui envoyer quelques messages. Alors il y a quand même deux choses à signaler. La première, c'est que prendre de l'Ozempic quand on n'est pas diabétique n'est pas vraiment dangereux. Il y a des risques effectivement d'effets secondaires comme pour tous les médicaments, mais aujourd'hui, officiellement, il n'y a aucune contre-indication. La deuxième chose, c'est que ces personnes qui achètent de l'Ozempic pour maigrir, eh bien, elles ont totalement le droit de le faire. Et ça, il faut aussi le souligner, puisqu'en fait, elles ont une ordonnance et que sans ordonnance, pas d'Ozempic. Mais cette ordonnance, ça veut dire qu'avant, il y a des docteurs, il y a des médecins qui prescrivent donc un médicament fait pour les diabétiques à des personnes qui ne le sont pas. Et ça, est-ce légal? Eh bien, la réponse tient en un mail reçu de l'Ordre des médecins. L'Ozempic est remboursé pour les patients diabétiques de type 2 avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30. La prescription d'Ozempic n'est pas hors autorisation de mise sur le marché stricto sensu puisque la surcharge pondérale est dans les conditions de remboursement. Concernant l'aspect déontologique, l'article 4 du Code de déontologie médicale précise « Le médecin agit conformément à l'état actuel des connaissances scientifiques ». Or, l'Ozempic et certains d'autres analogues du GPL1 sont reconnus scientifiquement pour diminuer la surcharge pondérale. Alors, rien d'illégal, d'ailleurs, dans l'histoire du médicament, ça arrive qu'on prescrive un médicament à d'autres fins. Par exemple, un médicament contre la tension qui est prescrit contre la chute des cheveux, ou alors la pilule qu'on conseille pour réguler les hormones. Mais ici, le problème, c'est cette situation de pénurie. Déjà parce qu'elle handicape vraiment des personnes qui avaient commencé un traitement et surtout parce qu'on ne sait pas quand les stocks vont à nouveau être remplis. En mars, avril, mai, les premiers problèmes d'approvisionnement sont apparus et on était un peu démunis parce qu'on n'avait pas la raison. Il y a un programme Facebook des pharmaciens indépendants où je suis abonné et tous les jours c'était qui a un Ozempic pour me dépanner, je peux même me déplacer pour venir le chercher tellement les gens étaient en demande. Ça a été très compliqué d'expliquer aux gens. Donc il a fallu jouer un rôle social très affûté. Alors cette pénurie, elle a été confirmée par l'Agence
fédérale du médicament, grosso modo, c'est elle qui, en Belgique, va certifier, valider et sécuriser tous les médicaments qu'on peut acheter en pharmacie. Sur son site, l'agence précise que cette pénurie va durer au minimum jusqu'en janvier 2023 et donc l'agence demande aux médecins et aux pharmaciens de donner la priorité aux personnes pour qui ce médicament est fait, à savoir les personnes atteintes de diabète de type 2. Pour les autres personnes, celles qui veulent lutter contre l'obésité, l'agence renvoie vers un autre médicament qui, lui, est certifié et qui s'appelle le Saxenda.